bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, on va faire un petit tour des influences du jour. Alors aujourd'hui, demain, comme ça vous va. De toute façon, c'est de l'intemporel. Vous pouvez très bien regarder au moment où vous regardez et dire bon c'est pour le jour où j'ai le rendez-vous, c'est pour le jour où voilà, c'est à vous de mettre la temporalité. Hein. Moi, je le tire quand vous le recevez et quand vous le ressentez, c'est que c'est le bon moment. C'est à ce moment-là que ça va advenir. Donc, on va tirer donc les influences pour cette fameuse journée intemporelle. Tac. Et nous voici, hop. Ah, il y a deux influences qui sont sorties d'un coup. Alors, les deux influences du jour. Ça va être... Alors, il y a un côté d'innocence. Il y a quelque chose... il y a un peu aussi le résultat de quelque chose. Le résultat d'une action. Est-ce que vous attendez peut-être le résultat d'un examen, le résultat d'une action que vous avez faite, je prends mon plumeau, le résultat de quelque chose, je ne sais pas de quoi, parce que, mais au final, même si on attend ce résultat, on est un peu sur ses gardes, peut-être vous avez un peu peur du résultat, vous avez peut-être un peu peur, on voit en vous, il y a ce personnage qui se sent un peu fragile, qui peut être le plus apeuré des deux, et celui-ci qui regarde à l'extérieur. Fais voir, tu l'as vu, est-ce que tu sais, est-ce que c'est le bon moment pour sortir, est-ce que c'est maintenant qu'on va savoir ou pas, voilà. Donc là, il y a déjà ce côté-là pour cette journée. C'est Ouais, c'est une journée qui s'annonce intéressante en tout cas parce que vous allez avoir des réponses à vos questions. Peut-être pas à toutes, hein, mais à certaines de vos questions, ça c'est sûr. Et puis peut-être que cette réponse, elle va vous ouvrir des portes vers des choses peut-être que vous n'aviez pas envisagées, que vous ne connaissiez pas, ou c'est un peu aller vers l'inconnu aussi ça. Et ici, on est dans la zone connue, mais enfin, on est prêt bientôt à se lancer, quoi. On regarde si on va pouvoir y aller ou pas. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne avec vous, évidemment. Les forces pour la journée. Quelle est votre force pour la journée? Qu'est-ce qui vous donne de la force pour cette journée? Bon, votre intégrité, votre honnêteté, votre manière franche de marcher dans la vie. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'intégrité. Hein, cette carte, ça c'est votre force pour la journée. Ouais, le chevalier de denier, là on le voit, il est monté sur son lapin. Enfin, je veux dire, il sait où il va, quoi. Il n'y a pas... il tortille pas, quoi. Il n'y a pas... il y a pas de... il y a pas de doute. Hein. Et puis, c'est aussi... il y a ce côté loyal dans peut-être rendre service aussi à quelqu'un. Peut-être c'est une force, peut-être quelqu'un qui va vous rendre service, ou peut-être, je sais pas, il y a cet aspect-là aussi. Peut-être vous attendez une réponse pour un travail qui est dans le domaine des services, hein, je sais pas, je dis ça à toute canalisation ouverte comme d'habitude. On va regarder les faiblesses du jour. La faiblesse du jour, ce à quoi il faut faire attention. Attendez, hop, pardon, ça tombe, mais il y en a trop. Donc la faiblesse du jour, à quoi faut-il faire attention ce jour-là? Attention, attention. Alors ça, c'est un peu la nostalgie. Il y a un côté un peu, ouais, de repenser. Peut-être la force, c'est d'être capable d'avancer, d'aller honnêtement vers le destin, entre guillemets, c'est-à-dire franchement, clairement. Et ici, on est plutôt en pause, on est à l'arrêt. Peut-être attention, imaginons que vous êtes en train de ranger, je sais pas moi, un vieux grenier ou un truc comme ça.
avec une carte pareille, ça pourrait être que, au lieu de ranger, foncer, faire le truc qu'il faut, ça serait, s'arrêter, oh regarder les photos, regarder, les vieilles lettres, se perdre un peu dans ses pensées, il y a ce côté-là avec cette carte. Attention un peu peut-être à, à la remontée du passé, mais, on va dire, il y a quand même une ouverture vers la rêverie un peu ici. Hem, ouais, je sais pas, en tant que faiblesse, bon, c'est vrai, ça, on peut peut-être se perdre dans ses pensées, au final, peut-être trop penser, peut-être se laisser attraper par une certaine mélancolie, peut-être, due à la peur, du résultat et du coup, bon, ben, on regarde pas trop, on veut pas regarder, alors qu'ici, on peut regarder, directement, quoi. Hem, peut-être ne soyez pas trop terre à terre aussi, parce qu'il y a quand même un côté, de réalisme dans cette carte, hein. Et malgré tout, peut-être que des fois, c'est vrai que parfois c'est important d'avoir une vision claire de la situation, mais parfois, on peut croire qu'on est juste réaliste alors qu'en réalité on est un peu pessimiste, quoi. Dans cette carte, c'est aussi le fait d'agir librement selon sa propre volonté et peut-être de justement, ne pas aller, vers quelque chose, je sais pas moi, rendre service, hein, et parce que vous n'avez pas, envie, heu, ou vous pensez ne pas avoir le temps ou je sais pas quoi. Mais il y a quand même ce côté-là, bon je sais pas, vous verrez, vous prendrez ce qui résonne avec vous, mais ici il y a aussi ça. Il y a aussi cette liberté, d'être soi et alors pourquoi est-ce que c'est une faiblesse pour la journée? Peut-être parce qu'aujourd'hui on doit s'axer peut-être un peu plus sur le service et le collectif. Encore que ça, c'est pas forcément une carte collective, hein. Mais c'est plus une carte quand même, d'action, d'intégrité, d'intervention dans la matière, quoi. Parce que là, en fait, on intervient dans la matière, on est dans le denier, alors qu'ici, on est dans les épées et c'est plus les pensées, la réflexion, l'esprit. Euh, peut-être, ouais, peut-être vous laisser trop prendre par l'esprit, par les réflexions, et finalement moins agir, ça serait pas bon. En tout cas pour cette journée-là. On va tirer un conseil. Et le conseil, si je le trouve, je vais le tirer avec l'oracle de Gaïa. Hop, je vais trouver l'oracle de Gaïa. Tout va bien. Il était juste sous mon nez. Des fois, je suis une quiche. Donc, le conseil pour cette journée, quel conseil on va vous donner? Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'en tirer deux. Peut-être que je vais en tirer un avec l'oracle de Gaïa et un avec l'oracle des fées. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Alors, notre oracle de Gaïa, ce qu'il nous dit, il nous dit Enchanted Forest, Mystery, Magic, Excitement. Donc c'est la forêt enchantée, le mystère, la magie, l'excitation. Le conseil, là, alors c'est peut-être pour ça que je sentais qu'il fallait tirer tout des faits. Parce que là, y a pas, c'est pas si clair ce conseil. La forêt enchantée. Ouvrez-vous à la magie de la vie, peut-être. Laissez l'avenir. Allez-y, vous, peut-être. Essayez de la faire apparaître dans votre vie. Là, je sais pas. Attendez, un conseil avec l'oracle des fées. Mais ça, voilà, là, c'est la fête. Tout tombe. Peut-être qu'il faut agir avec sensibilité. Laissez votre intuition venir. Laissez le mystère en vous agir. Peut-être en fait, laissez-vous dévoiler les mystères et aller vers... ne gardez pas les choses dans votre tête, hein. Sortez-les. Laissez-les sortir. Laissez-vous agir. C'est marrant, hein. Peut-être vous faites des tirages vous aussi, ou peut-être vous faites, je sais pas, vous travaillez les énergies d'une manière ou une autre. Peut-être que vous faites, je sais pas, du développement personnel ou j'en sais rien, mais il y a quand même un côté
du mystère de la vie. Peut-être, je sais pas, vous vous êtes intéressé pardon, à l'ésotérisme ou peut-être des choses comme ça. Peut-être ce jour-là, le conseil. Bon, voyons, ce conseil avec le tarot des fées, ça va nous aider, j'espère. Peut-être ouvrez le chemin de l'intuition chez vous. Laissez-vous canaliser aussi. Laissez-vous inspirer. Là, peut-être c'est ça. Oh, alors le conseil, là, alors là, mais aujourd'hui, c'est quoi ce conseil? Euh, oh là là, j'adore ce genre de conseil. Le conseil, bon, comme ça, la première chose qui me vient, c'est lever la tête, quoi. Lever la tête, hein, il y a une porte de sortie, même si le résultat que vous attendiez, il n'est pas génial, on s'en fout. C'est pas on s'en fout, mais que ça vous arrête pas, ne vous y prostrez pas, ne restez pas dans un mauvais état, quoi. Euh, des fois, peut-être le conseil, c'est ça, c'est que des fois, le mystère est là, hein, le mystère est grand, et au final, on ne comprend pas toujours ce qu'on vit. Et parfois, on peut rater quelque chose, hein, parce qu'en réalité, enfin rater, ou du moins avoir une réponse négative à quelque chose qu'on espérait positif, mais en réalité, c'est parce que plus loin, plus tard, il y a quelque chose de bien mieux adapté à nous. Euh, et du coup, ne restez pas dans... Ouais, le conseil, c'est ne restez pas comme ça, hein, ne restez pas dans cette position. S'il se passe quelque chose qui vous déplaît, ne le prenez pas, ne vous y arrêtez pas. Ne vous y arrêtez pas. Gardez les yeux ouverts sur d'autres possibilités. Sur... En réalité, le monde reste grand, quoi. Euh, le monde reste grand. Si vous vous sentez enfermé, dites-vous que c'est qu'une impression. Vous n'êtes pas obligé de subir et il y a toujours des solutions et toujours de nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous. Euh, et en fait, la forêt, c'est le monde. Et cette forêt, pardon, pour ce forêt, vous allez faire des trous. Je sais pas. Cette forêt, peut-être il faut faire une percée, hein, ouais, c'est ça. Hein, c'est peut-être s'il n'y a pas de porte, si vous ne voyez pas de porte, créez-en une. Hein. Euh, c'est peut-être ça, c'est-à-dire que cette forêt, elle recèle, elle est, elle est pleine de mystères, comme notre chemin de vie. On, on suit notre cœur, on suit nos intuitions, mais on suit aussi le mouvement de la vie, quoi. On est un peu balayé par les flots, un peu comme la marée avec la lune. Et au final, dans cette forêt enchantée qu'est la vie, on ne sait pas trop où ils mènent ces chemins. Mais des fois, de ne pas prendre un chemin, ou du moins si on se rend compte qu'un chemin nous est bouché ou qu'il est, qu'il est inaccessible pour nous, ou je sais pas, au final, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'autres chemins et que peut-être si on n'est pas allé là-bas, c'est parce qu'il ne fallait pas aller là-bas, parce que c'était pas pour nous. Et qu'il y a autre chose qui est vraiment plus en accord avec notre chemin de vie, avec notre âme. Peut-être que grâce à ça, on va découvrir des choses tout à fait incroyables, peut-être en nous-mêmes, peut-être euh, des choses inattendues et surprenantes qui seront géniales. Mais si vous preniez le premier chemin qui se présentait, alors il s'avérait que ben, peut-être vous n'auriez pas pu avoir accès à ces parties-là de vous. Alors, allez savoir. Imaginons que vous avez postulé pour un boulot, je sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, hein, parce que bon, chacun se réalise dans ce qu'il veut. Mais vous postulez pour un boulot de caissière, alors que vous avez une âme plutôt d'artisan ou de créateur ou d'artiste, quoi, on va dire. Bon, ben, au final, effectivement, c'est pas dans un boulot dans ce genre que vous allez vous réaliser. Donc, c'est peut-être une bonne chose que vous n'obteniez pas ce poste et ça va vous obliger à créer votre propre boîte, peut-être mieux vous renseigner, essayer de trouver des subventions, des aides, des trucs pour lancer le projet en question. Ou je sais pas, imaginons que vous êtes quelqu'un qui adore être au grand air, qui a besoin de la nature, et ce poste, c'était un poste dans des bureaux, ben, c'est plutôt vous rendre service que pas vous prendre, quoi. Des fois, on n'en est pas conscient, ou des fois, on en a besoin au niveau financier, mais
Je veux dire, enfin, je sais pas pourquoi j'axe beaucoup sur ça, mais ça me vient comme ça, là, c'est la canalisation, ça débarque, pim pam. Mais c'est vrai, ouais, il y a ce côté-là, quoi. Il y a ce côté-là. Et pareil au niveau sentimental ou dans n'importe quoi. Je veux dire, des fois, si ça marche pas avec une personne, c'est qu'en réalité, derrière, il y a une autre personne avec qui vous vous entendrez bien mieux. Et si vous continuez d'insister dans la voie de cette personne qui finalement, pour qui vous n'êtes qu'un second choix ou qui s'intéresse pas à vous, ça n'a aucun intérêt à part vous blesser. Alors qu'en réalité, ben, la forêt enchantée, elle est pleine de chemins à emprunter et au bout de l'un d'entre eux, il y a quelqu'un qui vous correspond réellement et qui vous choisira comme plus qu'un premier choix et que vous choisirez également. Enfin, je veux dire, voilà, il y a toujours une sagesse à avoir quand ça se réalise pas, quand ça se concrétise pas. Quand quelque chose ne veut pas marcher, c'est que c'est pas fait pour vous ou que c'était juste fait un temps pour vous. C'est-à-dire, des fois, on a besoin d'apprendre une certaine leçon et au final, une fois qu'on l'a acquise, qu'on l'a apprise, cette leçon, ben, c'est fini, on n'a plus besoin d'y rester dans cette situation. Et donc, elle s'en va. Enfin voilà, bon ben écoutez, vous en ferez ce que vous voulez, hein, parce que là, franchement, ça canalise Dru là avec ce jour intemporel. Et ben, je vous souhaite en tout cas que tout se passe bien. Et pour certains, peut-être le résultat sera positif et ça sera très bien. Et au final, peut-être ce résultat vous ouvrira toutes les portes pour les chemins de la forêt. Et vous en verrez toute la magie, et guidé par la lumière de la lune. Et peut-être pour d'autres, ça sera une porte qui se ferme, mais qui au final vous amène au même endroit. C'est-à-dire que voyez toujours les chemins, et voyez toujours, laissez-vous guider par votre lumière intérieure, par votre lune, hein, entre guillemets, votre émotionnel. Euh, Laissez-vous guider par votre intuition, parce que la personne qui sait le mieux euh, ce qui est bon pour elle, c'est vous. Voilà. Je vais terminer sur ce conseil-là. Et je vous remercie, et merci d'être là, merci pour les pouces, hein, merci pour les abonnements, merci pour vos commentaires, merci pour toute cette énergie qui circule entre nous, c'est un vrai bonheur. Et voilà, et je suis très très heureuse de vous délivrer ces messages chaque jour, et même des fois plusieurs fois par jour. Et en fait, plus ça va et plus ça me démange, comme si ça canalisait de plus en plus. J'ai ouvert la porte, bon, elle est ouverte depuis très très longtemps en réalité, mais je veux dire, voilà, j'ai l'impression qu'il y a du monde au portillon qui attend, et, pour donner des messages, hein, et d'autres très certainement pour les recevoir. Et donc, je fais de mon mieux pour en délivrer un maximum par jour, mais ça commence à devenir tendu. Donc, je vais peut-être essayer de faire en sorte d'en poster un par jour. Ça sera peut-être pas mal déjà. Et, parce que franchement, bon, après, chaque fois que je sens le besoin de faire un tirage, je le fais, mais euh, c'est un peu invasif des fois. Mais c'est quand même du bonheur, c'est que du bonheur parce que ça m'apporte énormément, et j'espère que ça vous apporte à vous aussi. Voilà. Allez, merci beaucoup, et que du bonheur pour vous, pour moi et pour tout le monde.